Alors le Paris-Roubaix, ça vous dit quelque chose quand on est ici à Roubaix, évidemment, hein, la capitale mondiale du... Oui, les 50 km de pavé, l'enfer du Nord, comme l'on dit. Eh bien, il y a des grands amateurs, on aura le loisir de revenir. La seule course qui finit sur un vélodrome, on en parlera aussi. Et c'est toi qui veux nous en parler, Lucie. Eh bien oui, on va vous montrer un sujet. Là, on a rencontré des collectionneurs du Paris-Roubaix. Alors, cette course, elle a plus de 115 ans. C'est la plus vieille des classiques. Ouais. Forcément, chaque année, des milliers de personnes sur le bord des routes, des nordistes, mais pas seulement. Nous, on a rencontré un Belge et un Bourguignon. Et vous allez voir, ce sont de vrais fans du Paris-Roubaix. Sur le bureau de Charles, le pavé du Paris-Roubaix n'est jamais très loin. Et quand on lui parle de la reine des classiques, la rime s'impose. C'est mythique avec bon, les pavés, les chutes. Les chutes font partie du décor. Hein. Au fond de son jardin bourguignon se cache une véritable caverne d'Ali Baba. Des centaines d'objets liés au cyclisme, des assiettes, des maillots, des bidons, des bustes de coureurs, comme ici celui de Bernard Hinault. Un petit musée ou presque. C'est pas pareil qu'un musée si on veut. Il n'y a pas de visiteurs, à part vous aujourd'hui. Plus au nord, quelques milliers de pavés plus loin, Patrick a aussi du répondant. Ici, on est dans mon petit musée. C'est une pièce unique, c'est les lunettes d'Émile Masson, vainqueur en 1939. Des objets rares et en vitrine l'un des maillots du recordman des victoires de Paris-Roubaix. Une étagère dédiée à Roger de Vlaming. Oui, ça me fait toujours rêver. C'est le cyclisme comme j'aime, quoi. Je pensais jamais pouvoir approcher même Merckx, Martens, de Vlaming, enfin tous les coureurs de l'époque, quoi. C'est votre bonheur, ça? Oui, c'est mon plaisir. Chez lui aussi, quasiment pas une pièce sans trouver un maillot de Belgique et d'ailleurs. Même derrière les portes se cachent des garde-robes des années 70. Vous les mettez jamais? Jamais. Même pour faire du vélo? Même pour faire du vélo. Pourquoi? Je trouve que en plus la matière c'est un peu chaud maintenant, mais non, puis c'est... Non, d'ailleurs j'ai acheté un maillot, un bête maillot pour moi faire du vélo. Petit trésor de sa collection, des maillots dédicacés par les coureurs vedettes de Paris-Roubaix. À chaque année, un nouveau défi. On ne connaît pas encore le nom de l'élu 2015. Alors, vous l'avez vu, ce sont de vrais collectionneurs. Ils ont plein de souvenirs du Paris-Roubaix. C'est une course cycliste mythique ici dans le Nord-Pas-de-Calais et pour la France. Et si vous ne la connaissez pas, eh bien, vous allez la découvrir cette semaine parce qu'on va en reparler. Oui, on en parle demain avec Jean-Sébastien, qui va nous parler justement de cet enfer du Nord, du Paris-Roubaix, la trouée d'Arambert, comme on dit. Absolument. Hein, voilà, les 50 km de pavés. Je vais visiter les pavés un par un. Ouais, il y a intérêt qu'il va nous faire la collecte. On t'attend pour ça. Regardez,